Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, lundi 18 mars 2013, bienvenue pour le Duplex Bourse. Il est l'heure de rejoindre Guillaume Rozan en duplex des salles de marché de Bourse Direct. Guillaume, bonjour. Bonjour Mathieu. Dans le siège des marchés asiatiques, la Bourse de Paris a ouvert ce matin en baisse. Au cœur des inquiétudes des investisseurs, bien sûr, l'aide financière octroyée à Chypre. Quelle est la situation à mi-séance ? Bon alors rappelons à Tokyo, là, on a clôturé en repli de 2,10% en forte baisse. On a eu aussi un fort rebond du yen maintenant qui est dû à la volatilité provenant du dossier chypriote. Oui. En Espagne, les taux ont dépassé les 5%. L'Italie n'a toujours pas trouvé de gouvernement. Donc ça, on n'en parle pas, mais ça va revenir aussi sur le tapis. Donc le CAC 40 ouvre ce matin en forte baisse d'environ 2% de repli, sous les 3800 à 3760 points. Là, on se reprend un petit peu. Donc ce qu'on va surveiller comme point, c'est ce qu'on a fait au plus bas, donc les 3760. Il faudrait pas non plus aller en deçà des 3715 aujourd'hui. Là, ce serait quand même un point signalant une forte baisse à venir. Et puis, donc, sinon, en termes de retour, pour reprendre des couleurs, il faudrait qu'on valide la zone des 3805, 3813 points. Très bien, donc vous avez parlé des résistances et des supports. Donc du côté des titres, le plan de sauvetage de Chypre a forcément des conséquences sur les bancaires, avec notamment une taxation prévue des dépôts bancaires. BNP Paribas et Société Générale flanchent ce matin. Quelle est la situation à mi-séance pour ces titres ? Alors pour reprendre BNP Paribas et la Société Générale, elles sont toutes les deux entre moins 4 et moins 5% actuellement. Alors on va parler un petit peu de la situation chypriote si vous voulez bien. Oui. Ils ont besoin de trouver 5,8 milliards d'euros. Alors pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette décision de taxer ces encours bancaires ? C'est pour inciter justement les Russes à aider également, puisque, bon, peut-être qu'on ne le sait pas tous, mais 40% des avoirs aujourd'hui dans les banques sont russes. Et donc, l'Europe ne voit pas pourquoi la Russie ne mettrait pas un petit peu la main à la poche. Oui. Et donc, du coup, ça se traduit que la Russie serait amenée à amener la moitié de l'aide à apporter. La Russie serait d'accord sur ce principe ? Poutine a quand même dit que c'était un peu une mesure un peu olé olé, alors que lui, je pense qu'il ne se gênerait pas pour en faire autant. Donc concrètement, les revenus inférieurs à 100 000 euros seraient taxés environ à 6%. Ceux supérieurs à, pardon, pas les revenus, mais les dépôts supérieurs à 100 000 euros seraient taxés à plus de 9%. On parle même de 12% là maintenant. Alors, en échange, le gouvernement rassure en disant que les contributeurs auraient des actions des banques privées, oui, et qui seraient garantis par les revenus issus des nouveaux gisements de gaz découverts. Donc, vous voyez, c'est un petit peu compliqué, mais bon, pourquoi pas. Donc, c'est la contrepartie qui serait assortie à cette mesure. Aujourd'hui, c'est un jour férié à Chypre, donc il n'y a pas de vote encore, c'est pas encore entériné, mais tous les mouvements financiers sont gelés. Donc là, on peut plus du tout retirer les fonds là-bas. Voilà, donc c'est un petit peu l'ambiance qui règne actuellement. Donc retour de la volatilité sur les marchés. Très bien. A contrario, bonne nouvelle pour EADS. La nouvelle vient juste de tomber. La compagnie aérienne indonésienne Lion Air s'apprête donc à passer une commande de 20 milliards de dollars. Cet accord industriel a-t-il eu des conséquences sur le titre ce matin ? Alors, oui, ça a des conséquences, mais pas ceux attendus. Pas tant que ça, oui. On est en repli de 2% actuellement, autour des 42 euros. Bon, il faut dire que ADS se porte très bien depuis plusieurs mois. Vendredi, une compagnie turque également a confirmé ses engagements. Et puis donc ce week-end, on apprend que la compagnie Lion Air, leader du discount en Indonésie, serait maintenant on sait qu'ils ont confirmé une commande, oui, de 234 appareils. Donc c'est énorme, ça représente 18,6 milliards d'euros.
Donc voilà, bon, maintenant à voir maintenant quels sont les ratios entre commande ferme et puis options, parce qu'il y a beaucoup d'options aussi qui sont en général données. Voilà, donc ça confirme bien qu'Airbus se porte bien. Peut-être que grâce à ces commandes-là, Airbus passerait devant Boeing, puisqu'en 2012, Boeing avait repris l'avantage sur Airbus. Voilà, donc affaire à suivre. Affaire à suivre, oui. Très bien, terminons maintenant sur Wall Street qui a clôturé vendredi dans le rouge après 10 séances consécutives de hausse pour le Dow Jones. Le S&P 500 a terminé à moins de 5 points de son pic historique. En cause, le repli du géant bancaire JP Morgan Chase avec 2 rapports défavorables. À quoi peut-on s'attendre, à l'ouverture des marchés cet après-midi ? Alors, donc, juste pour rappeler, c'est la première fois qu'on fait 10 séances consécutives en hausse. Donc, c'était assez historique. Ouais. Voilà, donc bon, maintenant concernant JP Morgan Chase, ils doivent toujours soumettre leur plan de dividendes et de rachat d'actions à la Fed. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de la banque, c'est la banque d'affaires en fait qui a caché en 2012 des fortes pertes sur compte propre. Ils avaient effectivement perdu environ 6 milliards de dollars sur les dérivés de crédit. Donc ils doivent toujours communiquer à la Fed leur plan stratégique. Voilà, donc sinon mardi, qu'est-ce qu'on a ? On a les permis de construire qui vont tomber. Donc là, si c'est toujours en hausse, c'est un signal fort hein, parce que c'est vraiment un chiffre qui est regardé aux États-Unis. Ouais, l'immobilier est très important aux États-Unis. L'immobilier est très important. Ainsi que jeudi. Donc jeudi, là, on a les ventes de logements anciens. Donc si les prix sont en hausse, ce serait une très bonne nouvelle pour le marché également. Et puis mercredi, on a la Fed aussi qui va parler. Voilà, donc on s'attend plutôt à une semaine volatile en ce moment. Très bien, merci Guillaume pour ces explications. Passez une bonne journée. Au revoir Mathieu. Au revoir. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos 2 investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse pour Dr Win. Son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.